Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo un peu à part aujourd'hui sur David Collectionne pour sonder un petit peu, voir si ça vous intéresse que je partage mon contenu sur le jeu de cartes à collectionner Pokémon. En fait, je suis collectionneur de cartes Pokémon depuis très longtemps, puisque vous le savez, j'ai une trentaine d'années, j'ai commencé à 12 ans, donc ça remonte maintenant. Et actuellement, une série de cartes Pokémon est en vente, est assez difficile à trouver. C'est la série de cartes Pokémon Célébration pour fêter les 25 ans de la licence Pokémon qui est apparue au Japon pour la première fois en 1996. Et du coup, pour marquer l'événement, Pokémon a lancé une série de jeux de cartes il y a de cela quelques semaines maintenant, consacré aux 25 ans de Pokémon. Malheureusement, on le sait, Pokémon est toujours très populaire, mais depuis quelques mois, il y a une énorme hype autour des cartes Pokémon, notamment grâce ou à cause de youtubeurs qui se sont vraiment mis à fond dedans, et qui sont très populaires, et qui font que, pour les simples collectionneurs comme moi, c'est assez difficile d'arriver à trouver des items. Et les items Pokémon Célébration sont, il faut bien le dire, assez recherchés. Alors j'ai la chance d'avoir pu en trouver pas mal, déjà par hasard, dans le petit supermarché de campagne à côté de chez moi qui vendait des ETB, ce qui était quand même assez incroyable. Et puis aussi parce qu'il faut bien le dire, j'ai la chance d'avoir un ami qui travaille dans la grande distribution et qui peut me mettre de côté un coffret si j'en veux un de temps en temps. Alors je précise dès le début de cette vidéo que je n'ai absolument rien à voir avec les scalpers, ceux qui revendent des cartes. De toute ma vie, je n'ai jamais revendu une seule carte Pokémon. Je suis un collectionneur, j'achète tous les items en un seul exemplaire pour en laisser pour les autres. Ça me paraît la base. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui partage ma vie, qui est aussi fan de cartes Pokémon, donc on collectionne à deux parce que c'est quand même un bon petit budget. Mais voilà, encore une fois, tous les items que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai en un exemplaire pour ma collection. Si jamais il y a des gens qui découvrent la chaîne David Collectionne avec cette vidéo qui voudraient m'acheter mes cartes, je ne les vends pas. Encore une fois, je suis collectionneur. Après, j'échange quand j'ai des doubles, hein. Mais ça me paraît important de le noter parce que là, c'est une folie. C'est même une dinguerie, si je puis dire, les gens qui se ruent sur les coffrets, qui les mettent en vente sur Internet à des prix exorbitants et qui, du coup, pour les fans comme vous et moi, peut-être, si vous êtes fan de Pokémon et que vous regardez cette vidéo, on sait que c'est quand même assez difficile de se procurer des cartes Pokémon, a fortiori pour ces coffrets des 25 ans. Alors, la hype semble redescendre un tout petit peu sur les séries classiques. On peut arriver à trouver des boosters Reine de Glace, Évolution Céleste, Style de Combat, qui sont les dernières extensions du jeu de cartes Pokémon épée et bouclier, relativement facilement, maintenant beaucoup plus facilement que cet été. La hype, c'était attendu, hein, nous tous collectionneurs, on attendait ça, on espérait ça, que la hype redescende un peu pour pouvoir continuer à suivre notre passion, et on dirait que ça commence à amorcer une descente, même si la descente elle n'aura pas vraiment lieu avant la fin de ce Pokémon Génération, parce qu'effectivement, Pokémon Génération, comme je vous le disais, Célébration, pardon, c'est très 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 populaire. Et surtout, on sait que c'est des cartes événementielles pour les 25 ans qui ne seront jamais rééditées. Et c'est ce qui, je pense, crée cette hype. Après une très longue introduction de 3 minutes pour vous présenter un petit peu mon point de vue, ce que j'aime et pourquoi je vous présente cette vidéo, on va passer tout de suite aux cartes donc de l'extension. Et vous voyez une jolie petite boîte, c'est une boîte à Tin Box. Puisque les Tin Box, c'est le premier item peut-être que je vais vous présenter. Ce sont des petites boîtes que je n'ai pas encore ouvertes, dans lesquelles on retrouve 2 boosters Pokémon Célébration. Petite présentation rapidement de la série pour ceux qui l'ignoreraient. Pokémon Célébration, ce sont des boosters de 4 cartes. C'est une série de 50 cartes. Et à l'intérieur de ces petites tin box, vous avez 2 boosters Célébration et un booster de l'extension classique du jeu de cartes Pokémon. En général, je crois que ce sont des Reines de Glace. Il en existe 8 modèles. Alors, ça coûte 11,90 €. Donc moi, pour l'instant, je suis loin d'avoir 8 modèles. J'en ai 4 que je vais vous présenter. Voilà, c'est déjà pas mal. J'ai les générations, alors c'est un peu le hasard, qui se suivent. J'ai les générations 2, 3, 4 et 5. Caiminus, Germignon, Hérissandre pour Johto, génération 2, Pokémon Or et Argent. Poussifeu, Arco et Gobu pour génération 3, Rubis et Saphir. Génération 4, Diamant, Perle, Platine, dont on va bientôt parler avec la sortie des remakes en novembre, avec Wistikram, Tortipousse et Tiplouf. Et génération 5 avec Gruy-Cuit, Moustillon et Vipelière. Et puis donc j'ai un gentil vendeur, je le remercie sincèrement, qui m'a offert le petit coffret dans lequel elles sont rangées d'habitude. Alors on peut voir qu'il y a d'autres extensions de cartes, qu'il y a d'autres box, pardon. Il y a la génération 8, 6, 7 et 8.
et la une également que je n'ai pas et qui semble être relativement prisée hein, parce que c'est celle avec Pikachu, c'est celle dans laquelle est apparu Pikachu et surtout voilà Carapuce, Bulbizarre, Salmèche, la toute première génération de rouge et bleu. Donc c'est 11 euros, c'est assez rentable hein, parce que les deux boosters célébration ça vaut le coup et un booster règne de glace. Alors on a aussi un petit jeton à l'intérieur et une petite carte de présentation, une petite carte on va dire une petite illustration plutôt, hein, qui est assez sympathique et qui vous permet d'avoir un petit peu, de pouvoir représenter un petit peu cette fresque qui est ici. Alors, on va s'arrêter sur le guide de jeu que j'ai eu dans mon ETB qui présente en fait les cartes de l'extension. Alors, il existe plein de coffrets, hein, mais moi j'ai eu ceux qui sont, on va dire, le plus faciles à avoir. Encore une fois, je suis loin de tout avoir. Mais donc, je vous le disais, il y a 50 cartes. Donc dans un booster, vous avez déjà toujours, on commence par 2 holographiques qui représentent des légendaires. Vous avez ici par exemple Ho-Oh, Reshiram, Kyogre, Palkia, toute la famille évolutive de Lunala, Zekrom, Mew, Xerneas, etc. La troisième carte peut être une reprint ce sont des cartes qui datent de l'époque, hein, où j'ai commencé à collectionner, hein, des années 2000, qui sont réimprimées. Alors évidemment les plus prisées ce sont ces trois-là, Tortank, Dracofeu et Florizard, qui sont des cartes qui viennent du set de base. Hein. Alors, ce qui les différencie, c'est le petit logo ici, des 25 ans, pour pas évidemment qu'on puisse les confondre. On a également des reprints de l'extension Rocket. Vous avez le Léviator Obscur, et voilà la Team Rocket, Elector de Rocket. Et puis vous avez des cartes qui ont fait la célébrité hein, en fait du jeu de cartes Pokémon, le fameux Pikachu 2 qui était une carte qu'on ne pouvait jouer que pour le jour de son anniversaire, le Magikarp brillant, Magikarp Shiny, hein, vous avez le Groudon de Team Magma, et puis voilà, tout un tas de cartes vraiment très sympas, sachant que, évidemment, la plus prisée, il semblerait que ce soit quand même Mew Gold. Alors celle-là, j'aimerais tellement réussir à l'avoir. Là, j'ai ouvert quelques boosters. Malheureusement, elle n'était pas dedans, même si je dois dire que j'ai eu une prise plutôt sympa, puisque j'ai eu la chance d'avoir notamment ce magnifique Zekrom Full Art, qui est vraiment très 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 joli. Voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu un aperçu des cartes. Donc dans un booster, j'y reviens, Pokémon Célébration, vous avez obligatoirement 2 cartes holographiques pour commencer. Et après, la troisième et la quatrième carte, ça peut être soit que des holos, et là vous n'avez pas forcément une main très chanceuse du coup, soit une reprint, qui est toujours la troisième carte. Donc avec les reprints, c'est ce que je vous disais, ces cartes qui sont des réimpressions pour les 25 ans d'anciennes cartes. Et enfin, la dernière, ça peut être une full art. Donc avec par exemple Recherche Professorale, avec New Gold, avec les fameux Pikachu Surfer, Pikachu Volant, VMAX, ce Pikachu également qu'on retrouve assez fréquemment, Zacian, Zamazenta, etc., etc. Donc c'est pas facile de toutes les avoir, c'est une petite série, quand même, 50 cartes, mais forcément, si vous avez la chance de pouvoir vous procurer des boosters et d'en avoir pas mal, en fait, vous allez voir que vous allez avoir énormément de doubles, particulièrement sur les holographiques du début, parce qu'il n'y en a pas 50, et que du coup, forcément, dans les paquets, vous allez les retrouver un petit peu plus. Alors, ensuite, on va passer à cet objet, qui est une ETB, Elite Trainer Box. C'est peut-être un des items, c'est pas le plus rare, hein, mais c'est un item qui est quand même assez difficile à se procurer. Et moi j'ai eu la chance, mais alors vraiment incroyable quand je vous dis ça, j'ai mon magasin à côté de chez moi, j'habite dans une petite ville, hein, moins de 5000 habitants, toute petite ville. J'ai jamais quasiment vu depuis les années 2000 quand j'étais petit de cartes Pokémon dans les magasins. La semaine dernière, je vais m'acheter un sandwich pour aller bosser le midi. Et là, je tombe sur des ETB. Alors c'est là que je vous dis que, encore une fois, je suis pas un scalper, je pense qu'il suffisait qu'il y en avait une dizaine. Si je prenais les 10, ça coûte 59,99. Si je prenais les 10, vu les ventes réussies actuellement sur eBay, je pouvais les revendre chacune à 100-150 euros et me faire un bénéfice de dingue. Mais c'est pas du tout mon état d'esprit, encore une fois. D'autres s'en sont chargés après moi, puisque une fois que j'ai eu acheté cette ETB, elles sont pas restées très longtemps dans mon magasin, mais bon. Chacun fait ce qu'il veut, je suis pas là pour juger les gens, mais c'était incroyable. Je ne comprends encore pas comment mon tout petit supermarché de campagne a pu recevoir une Elite Trainer Box. Donc en fait, une Elite Trainer Box de base, il en existe pour la plupart des séries, et c'est ce qui est censé vous permettre, si je puis dire, de commencer, de débuter dans le jeu de cartes Pokémon. Ce sont des cartes qui sont... ça vous permet en fait d'avoir un deck. Oui, je n'ai pas précisé ça. Par contre, je collectionne les cartes, mais je n'y ai jamais joué une seule fois. Je ne sais pas jouer aux cartes Pokémon. Il serait temps que j'apprenne d'ailleurs. Ce serait quand même bien. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée en fait, et vous dire tout simplement que l'ETB de base, c'est pour vous permettre d'avoir un deck pour jouer. Là, pour les 25 ans, c'est un peu plus particulier.
À l'intérieur, vous avez donc ce petit guide que je vous ai présenté, hein, avec les cartes rares ou pas rares, etc. Vous avez cette boîte, et à l'intérieur, en fait, vous avez des petits jetons pour jouer. Alors, pour tirer à pile ou face, encore une fois, ça, moi, je ne connais pas trop l'utilité, vu que j'ai jamais vraiment joué au jeu. Vous avez des dés, alors qui sont, on m'a dit, par rapport à d'autres séries, pas forcément très très jolis. Mais bon, vous avez des dés pour jouer au jeu. Vous avez ici un petit livre qui représente pour le coup les règles du jeu de cartes à collectionner, qui viennent, j'imagine, de l'ETB style de combat, puisque c'est les dessins qui étaient sur les boosters, hein, avec le fameux Chifours, ce Pokémon du premier DLC Pokémon. Et donc vous avez les règles du jeu, qu'il faudrait donc que je lise pour en savoir un peu plus. Vous avez des sleeves, c'est-à-dire des protections à cartes Pokémon. Et vous avez des boosters. Alors moi j'en avais ouvert quelques-uns parce que, encore une fois, j'hésitais à vous faire cette vidéo. Je savais pas si ça vous intéresserait ou pas, et je me suis dit après tout pourquoi pas, c'est les vacances scolaires, j'ai un peu de temps. Vous avez des séparateurs pour ranger vos cartes. Vous avez tout un gros paquet d'énergie. Les énergies, c'est... J'ai jamais joué, mais je sais quand même que les énergies, c'est vraiment basique pour pouvoir jouer au jeu. Il y en a toujours dans les boosters de toute façon. Je pense que si vous collectionnez un peu les cartes Pokémon, vous croulez sous les énergies. Mais c'est vrai que ça peut être utile pour débuter. Et vous avez des boosters classiques. Donc là, par exemple, il me reste 2 reines de glace que j'ai pas ouvert. C'est le TB6, si je dis pas de bêtises. Ce sont ceux qui sont sortis cet été, qui étaient assez d'ailleurs difficiles à se procurer. Et vous avez des boosters Célébration. Les fameux boosters dont je vous parle depuis tout à l'heure. Des boosters de 4 cartes avec ce petit logo des 25 ans. Pikachu avec ses petits joues en 2 et en 5. Et voilà, et ça coûte normalement 59,99. Alors chez certaines boutiques, ça peut monter jusqu'à 79 €, je crois. Donc 20 € plus cher. Alors voilà, je peux comprendre, hein, quand on tient une boutique indépendante, on ne peut pas s'aligner forcément sur les supermarchés. Mais je vous dirais que voilà, au-delà de 79 €, c'est que c'est pas du vol, mais c'est quand même pas le prix qui est censé être le prix à laquelle on vous la vend. Donc moi j'ai eu la chance de la trouver à 59 € en supermarché, 79 € c'est bien. Maintenant, si vous voulez y mettre 100, 120 €, 150 €, bon, libre à vous, hein. Je peux comprendre. Moi j'ai vraiment eu un coup de bol, et je sais que ça peut énerver des gens de se dire ouais il a eu de la chance, mais c'est comme ça. On a tous dans la vie par moment des coups de bol, par moment des coups de malchance, et là j'avoue que j'ai été quand même assez chanceux. Allez, un petit item rapidement que je me suis acheté hier, c'est un classeur des 25 ans de Pokémon, mais un mini classeur dans lequel on peut mettre des cartes jumbo. Les cartes jumbo sont ces grandes cartes promotionnelles. Et en fait, j'en ai un paquet depuis que je collectionne, et pour tout vous dire, je les stocke dans une enveloppe craft. Et du coup, là, je suis content de pouvoir... Alors, ça coûte quand même 14,95, je trouve que c'est pas forcément donné. Parce que les grands classeurs, comme celui-ci, c'est à peu près dans ces prix-là. Mais c'est vrai que c'est utile pour ranger les grandes cartes. Et il y a une carte offerte qui représente le tout premier Pikachu du set de base, avec ce petit logo Pokémon 25 brillant. Et j'ai failli oublier de vous dire que dans l'ETB, il y a quand même quelque chose qui aussi fait que les gens, je sais pas si je peux dire se l'arrachent, mais que les gens la veulent vraiment beaucoup. Je l'ai mis dans mon petit classeur, là je vais vous la montrer. Il y a 7 cartes. Cette carte, c'est Amphinobi. Amphinobi, qui est une carte qui est exclusive uniquement dans l'ETB. Et ça, c'est une carte qui du coup va, je pense, coter un peu par la suite, parce que forcément, vous ne la trouvez nulle part ailleurs que dans cette ETB. C'est Amphinobi Star, si je dis pas de bêtises, puisqu'il y a une petite étoile à côté de lui. Je connais pas exactement la dénomination de cette carte d'ailleurs. Et c'est un Amphinobi shiny, hein, sombre, ici. Et c'est vraiment une carte que je trouve très très belle, et qui risque de s'arracher un petit peu. Donc voilà ce qu'il y a aussi dans l'ETB et que j'avais oublié. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous présenter les différents coffrets que j'ai eu la chance de me procurer donc dans un supermarché d'une plus grande ville à côté de chez moi. Et je remercie encore la personne qui m'a aidé à me les procurer. Donc j'en ai pris un de chaque, sachant qu'il y en avait des dizaines et des dizaines dans le magasin. Et encore une fois, mon objectif, c'est pas de les revendre, c'est juste de la collection. Alors le premier item, c'est peut-être celui qui vaut, je crois qu'il vaut le moins cher, ça doit être 19 €. C'est un coffret Lanceurien Prime. Lanceurien, c'est ce Pokémon apparu en 8ème génération, donc dans Pokémon épée et bouclier. Et vous avez 2 boosters Célébration, un booster Reine de Glace, une carte promo qui est vraiment jolie, je trouve. J'aime bien ce Pokémon Lanceurien, hein. Il est vraiment classe, et surtout en stratégie, il est très fort. Une carte Lanceurien, alors quand je dis en stratégie, pardon, je parle du jeu vidéo, puisqu'encore une fois, je ne sais pas jouer au jeu de cartes. Vous avez cette carte holographique Lanceurien, et dans le fond, on la voit pas très bien parce que je n'ai pas ouvert le coffret, une carte Jumbo Lanceurien, très grande, et puis, comme vous pouvez le voir ici, un jeton, qui est vraiment très sympa, avec le logo des 25 ans. Voilà. Donc un coffret
assez sympa. Le premier, c'est vrai que c'est celui que je pense qui va être le plus facile à trouver parce que rapport qualité-prix, c'est assez moyen. Après, vous avez des choses exclusives, hein, vous pouvez pas avoir ailleurs la carte lance-rien, etc. Mais c'est vrai que ben il y a que 2 boosters. Et en fait, vous avez 2 boosters Célébration et un booster Reine de Glace, qui équivaut au même nombre de boosters que dans une petite tin box. Sauf que la tin box, elle est à 11,90 et ça, c'est à 19,90. Mais bien sûr, là, je vous le rappelle, en plus, vous avez le jeton et les 2 grandes cartes. Mais c'est vrai que pour le rapport qualité-prix, c'est pas forcément le plus intéressant. Ensuite, on a le coffret Zacian. Coffret Zacian qui lui coûte 23,90 je crois, dans le magasin où je l'ai acheté. Encore une fois, ça peut monter les prix hein, sur les sites internet, etc. Vous avez là, c'est plus rentable parce que pour 4 € de plus que le lance-rien, vous avez quand même 4 boosters Célébration au lieu de 2. Et 2 boosters, alors c'est style de combat, c'est EB05 je crois. C'est une série que j'ai un peu moins aimée, sincèrement. Et on a l'impression en ce moment qu'il y a du stock. Parce que c'est vrai que des EB05 on en revoit un petit peu partout et c'est pas forcément une série que j'apprécie plus que ça, mais bon bref. Vous avez aussi la carte Zacian X, qui est vraiment, enfin niveau X pardon, qui est vraiment une très jolie carte je trouve. Et vous avez ici un pins Pikachu qui est offert et ça c'est un item vraiment plutôt sympa. C'est donc le coffret Zacian. Ensuite on a le coffret Nymphalie Obscure V. Alors c'est là que c'est assez rigolo parce qu'en fait ce sont des cartes éditées spécialement. Les cartes obscures ça date d'une époque, c'était des premières extensions Pokémon. Et du coup Nymphalie c'est un Pokémon qui a été inventé pour la génération 6 si je dis pas de bêtises à Kalos. Donc c'est vrai que bah, c'est anachronique et c'est aussi ce qui fait le côté vraiment charmant de cette collection, c'est qu'on a des cartes comme ce Nymphalie Obscure qu'on ne trouvera jamais nulle part ailleurs. Donc là pareil je l'ai acheté, enfin non, je ne l'ai pas acheté, mais à culpa. Celui-là, c'est pas. J'ai pu avoir grâce à mon ami le Lanceurien, le Zacian, mais Nymphalie, c'est ma compagne qui est tombée par hasard sur ce coffret dans un magasin en allant faire ses courses, pareil, sur son lieu de boulot, et du coup, ben, qui me l'a offert très gentiment. Et donc dans ce coffret, vous retrouvez 4 boosters, si je dis pas de bêtises, hein, Célébration, et puis 2 styles de combat aussi qu'on aperçoit un petit peu derrière. Et donc un très joli coffret avec cette carte jumbo et cette carte promotionnelle. Voilà, un joli coffret et je remercie encore celle qui me l'a offert, qui est tombée dessus par hasard. En fait, vraiment, écumer les magasins. C'est sorti depuis le 20 octobre et il y a des fois des réassorts. Là, celui-là, le magasin où ma compagne est allée le chercher, j'y suis passé 2 fois en début de semaine, il n'y avait pas un coffret. Et là, le vendredi, donc 2-3 jours après la sortie, il y avait le coffret en magasin. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et enfin, le dernier coffret, alors celui-là c'est mon préféré, le coffret Dracofeu de Peter, avec aussi une, comme c'est une 24,90 je crois, ou 23,90 également, avec une carte promo, une carte jumbo, 4 boosters célébration, et aussi je crois encore du style de combat. Alors par contre c'est ça qui est bien dans le coffret Lanceurien, c'est que forcément je vous ai dit il vaut moins le coup, mais c'est quand même du Reine de Glace qui est de l'EB6, que moi je préfère largement, Reine de Glace c'est une série que j'ai adorée, que je préfère largement à style de combat. Mais bon, ça après, chacun ses goûts. Toujours est-il que c'est un coffret, ben voilà, Dracofeu de Peter. Peter, c'était le champion, le dernier champion du Conseil des 4 avant d'aller battre le maître dans Pokémon Rouge et Bleu. C'est lui qui avait son fameux Dracofeu, dresseur spécialisé en type dragon, avec Dracofeu d'ailleurs qui n'est pas un type dragon. Et tous ceux qui, comme moi, ont grandi avec Pokémon Rouge et Bleu, ben forcément, vous avez entendu parler de Peter. Et du coup, c'est un coffret voilà, qui me plaît vraiment beaucoup. Alors, il y a aussi d'autres coffrets, hein. Le coffret Pikachu qui actuellement est une exclusivité Maxi Toys je crois, mais qui devrait arriver dans certains supermarchés, je ne désespère pas de réussir à l'avoir. Et puis sinon vous avez des coffrets, un coffret avec une grosse figurine Pikachu hein, qui vaut autour de 70 € je crois, et puis un coffret vraiment de luxe avec des cartes gold qui je crois coûte 140 €. Alors ça autant vous dire que c'est hors budget pour moi. Déjà là, en achetant ces coffrets, j'ai quand même, et ces cartes, on peut dire qu'il y a un bon billet qui est parti. Sincèrement, c'est pour ça que je pense faire l'impasse sur le B08 qui va sortir là en novembre, parce que on peut pas tout collectionner, tout avoir. Ça, encore une fois, c'est un gros budget, mais quand on est passionné, encore une fois, là, cette série des 25 ans, on la reverra plus. Hein. Donc il faut en profiter quand on peut et quand on a la chance de pouvoir avoir ces cartes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va voir un petit peu au nombre de vues, de likes, de partages, de commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez hein, cette chaîne sur laquelle je vous présente mes collections. Et les jeux de cartes Pokémon font partie de ces collections. Et surtout, ce que j'aimerais savoir en commentaire, c'est est-ce que vous seriez intéressé par des ouvertures de boosters ?
sur la chaîne. Alors je sais qu'il y a plein de youtubeurs qui s'y sont mis. Je sais que quand on tape David collectionne, des fois on tombe sur David Lafarge Pokémon, qui est un homonyme à moi, qui fait aussi des cartes Pokémon, mais qui est beaucoup plus connu. Et je sais que voilà, il y a beaucoup de gens qui le font. David Lafarge, il le fait depuis très longtemps. Est-ce que ça peut vous intéresser que je vous ouvre des boosters, des coffrets sur ma chaîne, que je vous présente ma collection de cartes? Ça, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Voilà une vidéo vraiment à part, beaucoup plus longue que d'habitude, mais j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'étais vraiment ravi de vous partager ma passion en ce jour de vacances de la Toussaint. C'est pour ceux qui regardent la vidéo dès le début, bien sûr. Si vous la regardez dans 2 ans, on n'est pas forcément en octobre. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et vraiment j'attends vos retours en commentaire.